Merci d'être avec nous comme tous les matins et elle est en studio en direct, l'avocate Rachel Fleur Pardo. Bonjour Rachel Fleur. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin en studio comme presque chaque semaine. Alors les 10 et 11 février prochains, la France accueillera à Paris le sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle. Plus encore qu'une révolution technologique, l'intelligence artificielle change nos vies, nos sociétés, nos rapports au savoir, au travail, à la culture et ce, dans le monde entier. Alors, pendant 2 jours à Paris seront réunis lors d'un sommet mondial chefs d'État, chercheurs, entreprises et acteurs de la société civile. Ce sera l'occasion de faire le point sur l'IA et sa gouvernance et peut-être que ce sera l'occasion de demander où sont les femmes. Si je pose la question, c'est parce que dans l'IA, je les ai cherchées et je ne les ai que peu trouvées. J'ai regardé chez les patrons des GAFAM et je n'en ai pas vu. Chez les chercheurs en IA, j'ai fait face à près de 90% d'hommes. Chez les développeurs, ils sont près de 95%. Et en France, dans les emplois numériques, plus de 80%. Bref, chercher les femmes dans la tech, c'est un peu comme le jeu Où est Charlie ? Elles sont si peu nombreuses qu'elles sont difficiles à trouver. Et sans surprise, le jeu est beaucoup plus simple du côté des emplois menacés par l'IA. Aux États-Unis, les emplois exposés de manière significative à l'automatisation sont occupés à 80% par des femmes. Alors d'où vient cette sous-représentation des femmes dans la tech ? Comme beaucoup de choses dans la vie, pour comprendre l'origine du mal, il faut remonter au temps de l'enfance et de l'adolescence. La faible présence des femmes dans la tech est la conséquence de leur sous-représentation dès le plus jeune âge dans les filières scientifiques. Oui, au sein des classes préparatoires scientifiques, seulement une élève sur 15 est une femme. Les écoles d'ingénieurs françaises connaissent le taux de féminisation le plus faible des grandes écoles avec seulement 33% d'étudiantes. Ce manque de mixité génère d'ailleurs un sexisme ambiant qui favorise les violences sexistes et sexuelles dans les écoles d'ingénieurs et qui est entretenu par les codes de la culture geek qui mêlent trop souvent attitude macho aux jeux vidéo et nombreux sont celles à qui ça ne fait pas tellement envie. Quelles sont les conséquences justement de ces inégalités sur l'intelligence artificielle ? L'IA ne naît pas sexiste, elle le devient. L'IA n'a ni conscience ni intention, mais elle est influençable par les données sur lesquelles elle s'entraîne et ceux qui la paramètrent et l'utilisent. Et comme 88% des algorithmes sont créés par des hommes, grâce à des données du passé, elle reproduit leurs biais et génère, amplifie et diffuse les clichés des inégalités de genre. Essayez par exemple de demander la représentation d'une personne qui travaille et d'une autre qui prépare à dîner pour toute la famille. Attention, spoiler, vous trouverez un homme au bureau, une femme au fourneau. Et chacun incarne d'ailleurs parfaitement les codes de beauté les plus stéréotypés. L'un avec un corps bodybuildé ressemble à Ken et l'autre avec sa taille fine a un air de Barbie. Si l'intelligence artificielle est aujourd'hui sexiste, biaisée, si trop souvent elle discrimine ceux qui sont déjà discriminés, c'est parce qu'elle est entraînée sur des données qui ont été produites, sélectionnées, filtrées par des scientifiques en manque de diversité. Alors, quelques semaines seulement après que Mark Zuckerberg ait fait appel à plus d'énergie masculine et pour ne pas que les IA du futur reproduisent les dominations du passé, on ne pourra pas lors du sommet mondial faire l'économie de la question de la gouvernance et ce à tous les niveaux. C'est la question du qui les conçoit, qui les alimente, qui les utilise et parmi eux, où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Merci beaucoup Rachel Fleur Pardo. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve très bientôt.